Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure de s'occuper du 750. Alors on a le petit biturbo. Je sais pas si vous avez vu dans le dernier épisode, il est fini sur le camion. C'est autre chose, on va voir comment il démarre ce matin. Ok. Avec des voitures qui démarrent mal hein. Elle a mieux démarré sortie de... Premier coup qu'elle a démarré, elle a bien démarré. Ah. On va aller voir s'il y a des fuites ce matin. Parce que des fois, froid, ça fait des fuites. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, accélère aussi, ça sera pas mal aussi. Alors la marche arrière elle craque toujours autant, ça c'est la boîte du 530. C'est un peu la galère. Là, parce que le levier va pas assez loin. Voilà. Oh, si j'ai pas la boîte, elle passait un peu mieux avant. Alors autant toutes les autres vitesses, c'est pas de problème. On fait chier de tout ouvrir. Voilà, la rodée, j'ai presque fini mes 15 litres d'éthanol que je disais, mais je vais peut-être attendre encore un peu, je vais peut-être en refaire passer 15 litres. Pour une fois qu'on respecte le matériel. Là, on va rester là, c'est beau, j'aime bien quand ça traîne au milieu. Tac, allez hop. On va redébrancher la batterie des fois que ça prenne feu. Normalement non. Après quand les batteries elles restent branchées, bah elles restent branchées. Mais quand elles restent pas branchées, bah, je les débranche à chaque fois. Allez, là. Et on va s'occuper de cette 750. On va voir cette pompe, où c'est qu'elle est cassée, puisqu'il y a déjà l'autre qui est cassée. Donc ben va falloir y réparer, puisque j'ai pas l'argent pour en acheter une. Ça c'est clair et net. Et puis j'ai pas envie de mettre 600 balles là-dedans. Pas envie du tout. Donc, le petit travail d'aujourd'hui, parce que je veux pas y passer des jours non plus, c'est de redémonter ça sur ça. Ça c'est chiant. Alors ça c'est chiant. Ça, les bacs de vidange, puisque c'est de la pantosine. Tout ça parce que j'ai pas mis des coups de volant dans un sens et freiné 3 fois à 5 fois. Et bah allez, je me la lève et on voit le truc le plus chiant à démonter. Parce que c'est vraiment la galère à démonter. C'est pour ça que j'ai dit je veux pas le refaire par terre comme j'ai fait l'autre fois. Je veux le pont et j'attendais juste que le biturbo il soit sorti. Voilà, on a aussi la Safran qui a un problème de culbuteur. J'ai jamais eu, un problème d'arbre à cam aussi. On verra ça peut-être dans la vidéo. Les belles petites perfs. Les cams, elles sont usées de tuer. Ah ouais, ça a mangé. Hein. Ça a bien morflé. Ouais. Ça va faire la vidange. Ouais. Donc normalement, ça fait 5 ans que la vidange n'a pas été faite, mais on n'a pas vu sur les kilomètres. Ouais. Bah, attention. Ça m'a pas l'air hyper prometteur comme solution. Il faut y mettre vidanger, remettre de 10 litres de gasoil pour nettoyer un peu le moteur. Ou faire tourner avec du gasoil un peu comme ça là. J'aurais dit, hein. C'est gras et puis bon, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est une bonne idée. Ou remettre de l'huile, faire la vidange et revidanger dans une semaine. Ça serait peut-être la meilleure solution. Prendre de l'huile de merde là, comme j'ai eu. De l'huile de la Simplo là, ou je sais pas quoi là. Ah, de la Simpli, ouais. Ils font de la chair à saucisse. Ouais, ils font la chair à saucisse, le papier peint, le papier cul. Ouais, ils font tout en fait. Et t'en as. Ah ouais, de mettre de ça, ouais, ça doit pas être cher à Carouf. Non, c'était pas trop cher. Vas-y. Et après remettre de la pas trop cher parce que c'est sûr si ça repète et que ça casse le reste, ça sert à rien de faire la vidange. Et bon, faudrait changer le filtre aussi. Ah bah oui, là le filtre, oui. Ça le gars, ça doit être colmaté l'histoire. Ça se trouve c'est le filtre qui s'est colmaté. Bon allez, c'est pas tout mais... Ah, plus de lampe de tête. Ouais, dépannage. On n'y voit rien. Le plus chiant à démonter, il est tout là-haut là. On le voit même pas. Putain, ça met dans un état les doigts. Alors, c'est celui-là là, qui est chiant à dévisser. Donc là, c'est cool. Je crois qu'elle est encore plus éclatée de clope de ce que j'ai vu. Putain, elles sont chiantes, elles pourraient se tenir dans le bon sens. Donc là, on la voit bien. Hein. Du coup, avec le truc comme ça, ça permet de voir que c'est là et ça repart là. Donc je vais prendre celle-là, qui est juste tendue. Ça se voit pas trop là, comme ça. Et voilà, va falloir souder, refaire le filetage et tout, les calottes.
Ça va être cool. Je savais même pas si ça allait bien dans le bon sens, les trucs dedans. Ça doit aller comme ça, théoriquement, mais bon, ça rien. Voilà. C'est possible de faire. Regarde ça, comment on refait des cams. Ah ouais, faut pas que tu manges le mieux de la cam en fait. Oh bah il est déjà pas beau, hein, mais non, faut pas jouer. Hein. Ouais, celle-là. De toute façon, t'auras quand même toujours l'entrée de machin qui aura le trait. Ah ouais, le but, ça serait que si le culbuteur il passe à peine à côté. Ça le resserre. Ouais, tu vois. C'est une merde. On geste comme ça au talon. Remarquez, ils sont bien un peu. Non. Je vois lui, il regarde. Oui, lui. Oh, elle est oh, même il a cassé. cassé. Oh, putain. Putain. Je sais pas, quelle espérance de vie. Ouais, je te dis, hein, franchement, Ça. C'est une bonne idée hein, de vouloir les arrondir, mais il faut arriver à les arrondir jusqu'au bout. Sauf qu'en faisant ça, tu vas arriver à toucher le dessus, peut-être. Ouais, après, ce qu'on a, ça après. Ouais, non, ça va se baiser. Parce qu'au final, là, c'est pourri, mais c'est l'usure plate quand même. Oui, voilà. Donc, ah, je sais pas, c'est que si elle est à 300 bornes et que ça refait pareil, j'aurais fait tout ça pour. Il faudrait que je retourne la chercher en plus. Remarque, un arbre à gamme, ça doit se trouver, mais ouais, faut faire la distrie. Oui. Le jour où, ouais. Le gars, s'il l'emmène au garage, tu lui dis, tu trouves un arbre à gamme, quand tu prends en photo. Elle tourne comme ça, elle a fait des bornes. Ouais, elle a fait des bornes Peut-être comme me ça. gratte le fil. C'est la courroie qui pète. Si la courroie elle pète, le reste ça va. Alors, je te disais, j'aurais pas touché. Ouais, je vais peut-être voilà. Peut-être me Déjà une vidange, un filtre. Eh, Oui. c'est beau. Oui, j'aurais l'air de vouloir tout à l'heure, elle s'est mise à arrêter de. Vas-y, on l'entendra tourner après Ouais. avec tout ça là, comme On c'est l'a beau. entendu tout à l'heure. Ah non, on l'a pas entendu tourner, mais c'est sur TikTok qu'on l'a vu tourner. Ouais, là, elle tourne bien, le moteur il tourne plus, rien. Ça fait plaisir. T'as de la vraie mécanique. Ouais, t'as raison. Ouais, bah je sais pas, hein, mais. C'est très bien comme ça. Des fois, hein, vaut mieux se gratter le cul, c'est toi qui me l'as dit l'autre fois. Ouais, non, c'est. Je sais plus qu'est-ce que je gigounais, il me dit tu ferais mieux de te gratter le cul. Bah oui, j'aurais mieux fait de me gratter le cul, des fois tu te mets le doigt dedans et puis ça ressort, ça sent bon. Et là du coup je me disais je vais chier avec ma fente. Quand on est en train de parler de merde, bah, c'est la merde de partout, merde, ça fait chier. Donc et bah, j'ai changé le joint sur les conseils du frérot et le bouchon est en ferraille. Alors autant dire quand je vais ma fente, du coup j'ai mis un joint cuivre pour pas qu'il fende, creuser ma fente, nettoyer tout le tour et je soude tout. Voilà. Décidé, je veux pas faire chier de merde là. Je sais même pas si je vais y nettoyer, de toute façon si ça claque de l'autre côté après bah, faudrait je pense à tourner le volant et freiner, mais ça on le fera ensemble pour être sûr que j'ai pas oublié si ça casse. Si ça casse, j'y casse. Voilà. Et good work. Ah, je pense que ça devrait aller là, j'ai bien rempli partout là, comme un gros cochon. Et c'est peut-être pas mal. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. S'il y a des fuites, j'y souderai pas direct. Ouais, ou alors la prochaine fois, j'y soude direct sur l'auto. Ah, s'il y a un petit trou là, je vais peut-être me refaire 2-3 petits points. Bah, ça devrait le faire. Bon, mais c'est l'heure du verdict. Tour monté, huile tout neuf. Ouais. Alors là, elle doit repartir pour faire au moins 500 bornes demain, après-demain. On va voir. J'aurais peut-être pas fini l'épisode. Vous irez voir le avant sur TikTok si ça vous intéresse. C'est assez, Et vu que c'est notre son, Renaud il pourrait peut-être le mettre, des fois. On a trouvé un petit problème sur l'auto. Un tracteur de la guerre. Tu sais, la guerre de 14.
Un petit problème. Celle-là, au moins elle s'arrête. Bah, si vous avez une idée de c'est quoi les gars, n'hésitez pas. C'est une Safran 2 litres de DT là. DTT. DTI, DTI injection. Dites-le tout de suite. Nous on a une petite idée. Juste une petite. Oh merde. On se disait les soupapes, je sais pas, il y a peut-être un problème. Bon, car on regarde l'huile aussi, c'est pareil. Voilà, on est bien. Bah, lâchez votre idée les gars. Ah, elle tout s'appelle. Oh, ah, elle tout saute en fait. Ah ouais, au début elle avait l'air de tourner nickel. Ça va venir, je pense. Ouais, ça va venir. La soupape, elle devait galérer celle d'échappement un peu. Je pense que c'est pour ça. Elle va se mettre à tourner rond. Là, à mon avis, t'accélères un gros coup derrière. Ah ouais, ça doit filmer un truc de malade. Je pense qu'elle va. Elle va se mettre. Tout à l'heure, au bout de 3 minutes, elle s'est bien tournée tout rond. Ouais, et puis là, au début, elle tournait rond. Bon, allez, on revient quand elle tourne rond. Yes. Elle se met à tourner rond. Et elle... Allez. Non. Allez. C'était marrant. Et voilà. Bien joué mon frère. Yeah. Non, si ça se fume ou... Non, ça va mieux. Non, s'il accélère à peine. Bon, faudra peut-être la décrasser un coup. Ouais. Enfin, ou pas trop la décrasser, mais... Ça se trouve, ça a mis de la calamine, ça doit s'encrasser. Ah ouais, très vite, hein. Si ça fait 80 km avec la soupape qui évacue pas. Ouais. Tu te rappelles de Jordi quand il a remonté son intercolore, qu'il avait roulé une semaine sans intercolore? Ah non, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là. Ça on mettait partout. Ah ouais, première accélération, décalaminage. Ah ouais. Ah ouais. J'allais faire un petit tour par la montagne. Quel Ah ouais, top. Regarde. Truc de ouf. Ah ouais. Comme quoi, ça sert à rien d'aller chez des mécanos, c'est des voleurs. Ah, le travail. Ouais, moi j'ai fini de remonter mon épave. Le processus, c'est de remplir le bocal jusque-là. Du coup, il était en anglais, mais t'inquiète, j'ai enregistré. Maintenant, il disait, il faut démarrer, tourner au ralenti. Ding, 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 ding. Tourner à droite. Passer à gauche. Tourner à droite. Revenir au milieu. Attendre 30 secondes. 1, 2, 3, 25. Je me suis perdu, 26, 27. Bon, faut que j'arrête de faire le con. Freiner 5 fois. Jusqu'à fond. Allez voir si ça fuit. Ah oui, dis donc. Il a pris tarif le bocal. Il était rempli jusqu'en haut. Une grossière erreur de ma part, puisque pour replacer le banjo d'en haut, finir de tout serrer, histoire qu'il n'y ait pas de contrainte dans un sens ou dans l'autre, et ben j'avais pas fini de le serrer. Par contre là de ce côté ça a l'air d'être sec. Donc la réparation elle est juste là derrière. Pour le moment c'est pas trop mal. Ça m'aura juste coûté 20 balles d'huile. Donc je vais finir de défaire mon erreur et puis je vais recommencer. Et on va voir, on va se retrouver, voir si ce que ça dit. Je vais essayer de resserrer un peu les autres banjos parce que du coup... Ou alors je les serre pas si jamais j'encaisse un. Bon, on va voir. Bon, j'ai pas été laissé encore, mais en fait, je me plaignais dans les précédents épisodes que la réactivité du frein était pas là. Juste en la sortant, la réactivité était là. Donc il y a encore 3 gouttes, mais avec tout ce que ça a foutu à côté, c'est un peu normal. Je me disais là, c'est qu'en une semaine de temps, j'aurais quand même réussi à réparer ça. Réussi à finir mon biturbo puisque j'ai eu les pièces, ça c'est cool.
Et mon TDS changer les combinés. J'espère que là, à partir de là, il n'y aura plus de merde qui vont tomber, genre ça serait cool. Vous tenez calme, hein, toutes. Hein? Comme ça, on pourrait peut-être s'attaquer à un proto. Hein? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. J'ai bien une tondeuse à réparer. J'ai quoi d'autre à réparer? Ah si, j'ai l'étang à creuser. La pelle, elle l'attend là-bas parce qu'il faut que je recreuse l'étang pour cet été quand il n'y aura plus d'eau. Si, j'aurai mon IS. Mais je vais peut-être faire une pause de mécanique quand même. Un proto, c'est pas de la mécanique, c'est de l'amusement. C'est un peu comme des Lego. Donc voilà, je sais pas trop. Je vais peut-être me lancer sur un proto. Ça va me permettre d'y réfléchir, d'avoir à peine de temps. À pas faire de la mécanique. T'as pas intérêt de lâcher, toi, parce que. Et mon TDS, bah il est cool. Mon biturbo, j'ai pas encore accéléré, histoire de pas tout éclater. Je me laisse un petit rodage. Truc que je fais jamais. Mais si je pense que je suis un peu gavé là, toute cette mécanique. Donc ça va être cool. Si, il faut que je redémarre la traction, il faut que je voie pourquoi on peut plus passer la marche arrière. Ouais. Bon, voilà, bon, on va se retrouver pour un petit tour de 750 comme d'hab. Yeah! Toutes mes voitures elles fonctionnent. Presque. Pas si, toutes. Non, pas le IS. C'est cool, Raoul. Bon, avec une voiture de ministre, bah, on a un ministre avec nous. Madame la poubelle. Hop. Parce qu'un 750, ça sert pas qu'à aller chercher du pain. Ça sert aussi à mettre les poubelles à la poubelle. Hop là. Ça c'est bon ça. Allez, c'est reparti, on va faire un petit tour. Putain, ça me casse les couilles. Je te garantis que ça me les casse. Hein. J'entends un gros bruit. Vas-y, nique ta mère, franchement, avec tes clignotants, je vais te les casser aussi. Et ben, j'ai encore perdu toute la pentosine. Putain. Pourtant, là, c'est purgé. Hein. Je l'ai même refait avant de partir ce matin. Chier. Je devais aller en chercher un litre qu'on avait laissé, ben au moins, il va peut-être servir à quelque chose. Je m'étais dit, s'il y en a un litre de plus à la maison, peut-être que ça va... Tu peux pas marcher, quoi. Hein. Putain, je suis deg quoi, je vais la refoutre dans le garage, je vais voir ce qu'on peut faire avec. Bah je suis vraiment deg hein, parce que j'ai pas fait le fou du tout. C'était juste dans le temps de chauffe, je suis un petit point dur dans le volant. Attends, hier je l'ai purgé, c'est vraiment une sale bête. C'est vraiment une sale bête cette auto là. Je suis vraiment deg. Que des épisodes où ça passe son temps à péter l'histoire. Bon allez, je la lèverai tout à l'heure, je vais aller chercher l'huile en ville là qu'il faut aller chercher et puis voilà. Moi j'étais parti brancher le pont puisque bah, on le branche à chaque fois, on le débranche à chaque fois. Et là je reviens, je vois le pneu là. Et un peu bas mon chef. Ça fait 3 semaines qu'il avait pas bougé. Hier, je me suis dit vas-y, je vais y mettre un petit coup. Ah ou alors c'est la valve. Ça se trouve c'est ça qui fuit. Peut-être que l'embout est pas serré. Non mais elle m'en veut cette auto. Ça a pas l'air pourtant. Je vais la lever, on va voir d'où c'est que ça fuit. Hein. Bon, je sais pas si elle va arriver à filmer la GoPro. Je sais pas si elle a filmé d'ailleurs. Putain, quelle grosse merde cette GoPro. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas se faire chier entre la GoPro et la bagnole. Putain de ta mère. Bon, voilà, la ficelle elle est bien là, hein, à l'endroit de la soudure. Alors, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai mis un truc pour en récupérer. Pourquoi ça a pas fui hier durant tous mes essais dans le terrain. Pourquoi ce matin je sors, ça casse. Je vais finir charal, moi. Comme charal. Oh, faut toujours démonter encore. Bon, je suis sur un vrai dilemme parce que je sais pas du tout. Je sais que ça fuit là, ça on l'a bien vu de toute façon. Donc bah, la soudure pourtant il me semblait qu'elle était pas trop mal. L'autre, bah, on le voit peut-être pas trop mais elle est cassée là. Dans tous les cas, si je la soude, ça va pas le faire. Je comprends pas, je trouve rien sur internet, en plus il n'y a rien sur ces voitures. Là, il y a bien ça, là, je vais essayer d'y démonter, voir que... ou d'y faire claquer. Il y en a un autre ici, mais il va être plus chiant à démonter, ça c'est clair. À moins que si j'enlève ce tuyau, si j'enlevais ça déjà. Donc je vais investiguer un peu plus loin, si ça se trouve c'est dans cette boîte. En vrai, ça me casse la tête là. Ils auraient pas pu faire un truc simple. Déjà sortir le moteur c'est pas simple, le remettre et qu'il démarre c'est pas simple.
mettre en route, après je vais en foutre de partout. Si c'est pas par en dessous que ça fuit, ça part au-dessus. Du coup ça c'est soudé mais ça sert à rien. C'est qu'il y a un trop de pression, je pense. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que si je nickel, elle est déjà niquée. Si je la remonte et qu'elle repète, ben je vais avoir l'air beau. J'en ai plus après. Puis c'est 600 € le truc quoi. Genre 600 €, moi je vais pas mettre 600 € là-dedans, je les ai pas de toute façon. Fait chier, je l'ai assuré, il y a le contrôle et tout. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve très fort. Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que j'ai mal fait. Pourtant, la purge, je l'ai faite. Je l'ai refaite ce matin avant de partir. Je l'ai faite je sais pas combien de fois hier. Peut-être qu'il faut pas la faire trop de fois, c'est juste une seule fois, c'est ça. Putain, il n'y a rien de marqué, j'ai aucune notice, j'arrive pas à trouver la revue technique, j'arrive rien à trouver. De toute façon, ça m'énerve quand je trouve pas. Alors du coup, je vais trouver un moment, mais fais chier, je me passe du temps là pour juste une pompe de merde là. Ils auraient mis une pompe de DA et un Mastervac. Ah bah non, ils seraient pas passés, c'est vrai. Peut-être pour ça qu'il y a ça. Et pourquoi les amortisseurs à l'arrière, ben c'est bien qu'elles se relèvent, mais je m'en fous moi. Si, je me disais carrément prendre une pompe de DA pour alimenter la DA, mais après j'alimente plus mon circuit de frein, donc j'aurai pas d'assistance au freinage, ça va pas. Et au début je pensais carrément supprimer les amortisseurs réglables à l'arrière, les bloquer en haut. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, j'ai encore mis la lumière sur la GoPro. Je voulais analyser mon problème. Donc, je comprends pas. Du coup, la fuite d'ici, en fait, de la pompe est en alu. En alu, vas-y, encore une de mieux. En fonte et qu'il y a trop de fonte. Ou alors, je me suis fait avoir avec le revêtement qu'il y a dessus, j'avais peut-être pas assez meulé. Puisque là, on peut voir qu'en fait, moi, mes problèmes, ils étaient entre là et là. Voilà, au moins, il y en a plus de la moitié. Le joint, lui, il devait servir absolument à rien. Donc je pense que le prochain coup, je vais pas le remettre. Comme quoi, tout est possible. Souder, dessouder, tout se fait. Mon cher petit piston, bah, il est exactement pareil que l'autre fois. Et là, là, je comprends pas. Voilà, c'est dégueulasse, hein, la tête du vis, elle est dégueu un peu, mais bon, c'est pas grave, ça. Normalement, il n'y a pas de fuite j'ai pas de fuite là-dessus. Les fuites, elles se faisaient pas par la tête, elles passaient en fait en dessous le joint. Je sais pas comment je vais faire, j'en ai marre de perdre de l'huile, je sais pas combien. Du coup, il y en a peut-être un petit bout là. J'ai réussi à soulever une fois qu'il était assez fin. Voilà, là on voit bien que c'était pas soudé. Ça ressemble à une certaine marque qu'on connaît. Non mais allez, j'arrête, ça m'énerve. Donc je sais pas ce que je vais faire. Puisque du coup là, ça a l'air d'être soudé. Je vais essayer de... Putain, ça se trouve... Que faire? Surtout que je sais même pas si en fait dans mon raisonnement, j'ai regardé sur ça, c'est marqué mettre uniquement de la pentosine CHF 7.1. Maintenant, il y a la 11.S. Et il y a même la 2002 ou je sais plus, un truc comme ça, laisse tomber. Tout ça pour putain de fente. Je sais même pas si c'est que c'était pas purgé. Je sais pas. Est-ce que ma soudure aurait tenu malgré tout, parce que quand même il y a dans quelques endroits où c'était soudé, ou est-ce que c'est vraiment juste la fluidité de l'huile? Est-ce que, parce que j'ai vidé la poubelle en plus, donc j'ai pas les bidons, mais je vais voir, je vais aller rechercher un bidon, peut-être le même, peut-être pas le même, je vais regarder vraiment ce qui est marqué, parce que moi c'était marqué pentosine, je m'en fous complet, après vas-y ça roule ma poule. Moi c'est marqué pentosine, je vois pas pourquoi je me casserais la tête, alors à la limite la purge, ok, mais là je comprends pas. Je comprends pas. Donc je vais remettre mon bouchon, je vais remeuler à peine. C'est pas normal qu'elle pète ta pompe. Donc la première c'était pas la purge, la deuxième c'est pareil. Enfin la première c'était peut-être la purge, la deuxième j'en sais rien. Donc je vais avoir tout ça à lire et je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Je vais voir. Je vais potasser. Isiotech ou Febi. Febi c'est allemand. Du coup, je pense que peut-être qu'il faut que je trouve de la Febi. Et du coup, la 11S, la pentosine 11S est normalement recommandée pour de la 7.1. 7.1. Et ils auraient pu faire plus simple. Déjà marquer le truc de purge pour que j'évite de péter ma première. Et en plus, je sais pas. J'ai regardé un truc. Bon, je vais pas relever le capot parce qu'il y a tous les trucs dessus. Là, en fait, c'est juste des
Des trucs pour savoir s'il y a de l'huile, comme le contacteur d'huile, de pression d'huile, Quelle catastrophe. Galère et catastrophe.com. Elle a duré encore moins longtemps à souder. C'est bien, il y a un problème d'huile. Soit elle est trop grasse, soit elle est pas assez grasse. Bon, dans ma recherche de déduction d'huile. Attends, on va allumer la lumière. Je me suis dit j'allais aller voir sur celle du frérot. Donc j'ai refermé comme un âne aussi. Et là, bah elle est rouge. J'aurais dit si je savais faire marcher la mienne, oh frérot, il va peut-être falloir vidanger ton auto. Mais bon, pourquoi elle marche avec de la rouge? Moi la mienne j'y mets de la pentosine de ces morts là et ça marche pas. Purée. C'est un truc de ouf. Moi j'y mets de la pentosine, ça marche pas. Je vais y coller de la rouge dedans. Je vais pas attaquer de lire les machins, mais je pense que je vais y coller de la rouge. Je vois pas pourquoi la sienne elle marche et que la mienne elle marche pas. Ça doit être une histoire de purge, une histoire à la nulle comme ça, un truc à la con. Bon, dans tout ça, en gros, ce que je retiens, c'est qu'au niveau de la viscosité cinématique, c'est 18,5, 18,5. Et là, elle a 18,7. Ça ne doit pas faire grand chose de différence. Je comprends pas. Pourquoi ça marche avec de l'huile rouge dans l'autre là-bas? Peut-être que en fait le circuit, une fois qu'il est purgé au niveau des freins, et ben ça fait pas le bazar. Il y a un deuxième truc que je comprends pas du tout, c'est pourquoi sur celle-là c'est cassé de ce côté et sur celle-là c'est cassé de l'autre côté. Donc en gros sur celle de là-bas c'est cassé là et sur celle-là c'est cassé là. C'est très très étrange. Je vois aucune réelle solution à tout ça pour le moment. Les huiles, j'ai de la rouge, ça marche là-bas. Les capteurs, pourquoi? Donc vu que j'en sais rien du tout et que j'ai lu à peu près tout ça, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur Google. Sur Google il n'y a pas grand chose. Sur YouTube bah il n'y a pas grand chose, il y a un peu de nous. Mais bon, c'est pas là que je vais trouver les réponses. Et je comprends pas pourquoi, du coup, c'est pété d'un côté ou de l'autre. Alors ça, c'est une grosse énigme. Puisque théoriquement, ça aurait pété du même côté. Je me serais dit, ah, bah c'est peut-être les freins qui font chier. Ça aurait été pété de l'autre côté. Je me serais dit, ah, c'est peut-être la direction qui fait chier. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va arrêter la vidéo là-dessus. On se retrouve pour celle-là la prochaine fois, dès que je sais, du technique. C'est introuvable aussi. Non mais sérieux. Je vais me fermer le capot sur la tête. Et ça, bah, la plupart des pages après, ça parle que en gros, il faut pas la boire, il faut pas la manger, suivant comment tu la manipules, elle peut provoquer une éruption cutanée, une allergie cutanée, une sévère irritation des yeux, nocive pour l'inhalation, peut irriter les voies respiratoires, sensibilité cutanée. Bon, bah, moi, mes mains, elles ont l'habitude, alors voilà. On va arrêter la vidéo là. C'est une catastrophe, cette vidéo. C'est une catastrophe, cette voiture. Mais je vais bien trouver la solution à un moment et je reviendrai le jour où j'aurai trouvé la solution. C'est vrai que je vais investiguer parce que là, je vais pas ressouder 10 000 fois la pompe pour à chaque fois la péter. Malgré que là, ma soudure elle était peut-être pas top. Mais si ça pète pas de ce côté, ça va péter de l'autre. Yeah man. Allez, let's go, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En espérant que ça puisse fonctionner un jour. Ça fait 4 ans que j'attends de rouler avec. Et j'aimerais bien pouvoir rouler une fois et revenir sans avoir de problème. Tchuss!